Obscurité totale à La Havane lundi soir pour la deuxième nuit consécutive. La compagnie d'électricité publique peine à rétablir totalement le courant. Cette coupure d'électricité est la 6e de l'année à l'échelle nationale. Comment une personne peut vivre sans eau, sans électricité ou sans rien? Là, les enfants doivent se coucher sans manger jusqu'à demain. Alors que le courant avait été rétabli une première fois dans la journée de dimanche, de nouvelles perturbations ont lieu depuis lundi. Pour la compagnie nationale d'électricité, cette deuxième panne est due à un événement météorologique. Un nouvel incident qui sape le moral de la population alors que les Cubains ne disposent déjà que de quelques heures d'électricité par jour en temps normal. C'est dur de se lever, d'aller se coucher, de se réveiller sans électricité. Il faut vivre au jour le jour, pour ainsi dire. C'est dur parce que les aliments périssent dans le réfrigérateur. Le réseau cubain repose sur 7 centrales thermoélectriques vieilles de 40 ans et fréquemment en panne. L'embargo américain imposé depuis des décennies à Cuba a conduit à un manque d'entretien des infrastructures énergétiques du pays et entraîne de fréquentes pénuries de nourriture, de médicaments et de carburant. Un problème qui s'est aggravé en janvier lorsque Cuba a perdu son principal fournisseur de pétrole suite à la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro par les États-Unis. La menace de sanctions américaines à l'encontre de quiconque exporte du carburant vers l'île communiste a également poussé le Mexique à interrompre ses livraisons.